on doit prendre en compte effectivement, ou essayer de prendre en compte dans nos structures, dans nos activités, ces deux dimensions-là. Donc, favoriser la mixité sociale, essayer de favoriser cette mixité sociale, et également favoriser l'accessibilité de nos activités à tous les enfants, à tous les jeunes, à toutes les familles. Sur la forme, il y a eu quand même 70 participants à cet atelier sur la mixité sociale, avec une participation très forte, puisqu'il y a eu plus de 25 interventions, donc qui ont décliné beaucoup sur la partie accès au centre de loisirs, à mon sens. Le handicap est-il un des critères de la mixité sociale, ou est-il en dehors de cette mixité sociale? Je m'appelle Jean-Luc Delcroix, je suis directeur des Francas de la Loire. Moi, je retiens de mon expérience, effectivement, aujourd'hui la nécessité de travailler sur les questions de tarification. Tarification parce qu'on constate déjà que des familles aujourd'hui, dans différents territoires, urbains, ruraux, périurbains, font des choix en termes de nombre de jours dans les centres de loisirs, font des choix aussi dans les fratries. Une évocation sur la tarification, l'accès à tous, quels sont les publics dits empêchés, entre guillemets? Doit-on partir de ces publics-là ou doit-on partir des publics non empêchés? Alors, je suis Dominique Noguès, je suis responsable du pôle famille, jeunesse, parentalité à la Caisse nationale des allocations familiales. Ce que je retiendrai, la difficile question de l'articulation, mixité sociale, je crois que c'est pas mal ressorti dans les débats, et accessibilité pour tous, questions qui sont particulièrement importantes pour les cas. Alors, l'accessibilité pour tous, on a pu décortiquer un petit peu de quel côté ça se passait, du côté des publics, des leviers, quels leviers à actionner, des leviers financiers bien sûr, mais pas que, mais aussi l'accompagnement des familles, et aussi la question de la mixité sociale qui renvoie plutôt au niveau des territoires, et la question donc du partenariat et de la possibilité de travailler non pas que dans la proximité, mais aussi en lien avec d'autres territoires. Travailler en équipe, travailler ensemble, qu'on soit entre animateurs ou avec les partenaires, que ce soit la CAF ou que ce soit d'autres partenaires sur le territoire, projet éducatif local, il n'y a rien à faire, ça ressort. Quand on travaille à plusieurs, on trouve plus facilement les solutions et on a des projets qui sont plus adaptés que de rester tout seul dans son coin. Je retiens dans les conclusions effectivement de l'atelier qu'aujourd'hui ce n'est pas la même chose effectivement de faire appel à une aide d'un CCAS ou que d'inscrire la question de la prise en compte des plus défavorisés dans une tarification. Dans un domaine d'un côté, on est plutôt dans le domaine de l'action sociale, de l'aide sociale. Dans l'autre, on est certainement dans le droit à l'accès pour tous aux activités. C'est peut-être une question à revoir sur est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des dispositifs très stigmatisants ou d'avoir des dispositifs plus larges intégrant tous les publics. Voilà, c'est la question qui était un peu formulée. C'est pour ça qu'il est secrétaire, parce qu'il est arrivé